frères et sœurs, nous venons pour la deuxième partie de cet enseignement sur l'avènement de Christ, donc sur l'apparition physique, le retour physique de Jésus-Christ sur la terre. Et nous allons lire maintenant un passage dans le livre du prophète Zacharie, puisque lui aussi a parlé de l'avènement de Christ. Et nous allons lire dans Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, et nous allons commencer à partir du premier verset. Nous allons voir, nous avons dit que Jésus, quand il va descendre, il va juger le monde et les hommes rebelles. À ce moment-là, tous ceux qui ont marché avec l'Antéchrist vont mourir, mais tous en une fois. C'est-à-dire il va déverser la cuve de la colère de Dieu en une fois, partout à travers le monde, et tout va se faire en un instant. Alors nous allons voir comment tous ces gens vont mourir, parce qu'il y aura des milliards de personnes. Comment tous ces milliards de personnes vont mourir en un instant. Alors lisons Zacharie chapitre 14. Je lis à partir du verset 1. Voici, le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Alors nous avons déjà vu comment l'Éternel a fait. Il a séché l'eau de manière à ce que les nations puissent venir attaquer Jérusalem. Mais c'était pour que ces nations viennent se rassembler en un endroit et qu'ils détruisent toutes ces armées. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. Donc vous comprenez que lorsque l'Antéchrist et son armée vont s'attaquer à Israël, ils vont faire des gros dégâts, comme la Bible nous dit. Ils vont faire des dégâts. Ça sera vraiment des moments très durs pour le peuple d'Israël. Et même les chrétiens d'ailleurs. Même tous ceux qui vont garder le nom de Jésus-Christ à cette époque. Et des enfants d'Israël vont souffrir. Et comme Jésus leur avait dit, je ne reviendrai que lorsque vous aurez crié, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. À ce moment, les enfants d'Israël vont se souvenir de Jésus-Christ. Et ils vont reconnaître que c'était lui le véritable Messie. Et à ce moment, ils vont crier, ils vont faire appel au Seigneur. Et le Seigneur viendra. Mais avant qu'ils crient, ils seront à la limite de leur force. Parce que vous imaginez l'Antéchrist avec toutes ces nations réunies. Physiquement, c'est impossible de résister à toutes ces nations. Même si on a une force extrême, même si on a toutes les armes du monde, mais face à toutes les nations de la terre, ça devient une mission impossible. Et Israël se retrouve maintenant dans cette situation où ils ne peuvent plus, ils n'ont plus d'espoir. Et à ce moment, leur esprit est ouvert. Leurs yeux sont ouverts et ils reconnaissent que Jésus, le Seigneur, Jésus-Christ, c'était lui le Messie. Et ils vont crier, ils vont faire appel. Ils vont dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils vont reconnaître que c'était toi. Ils vont reconnaître que c'était lui, le véritable Messie. Et comme la Bible nous dit ici, il y aura déjà eu des catastrophes en Israël. Donc il y aura des femmes violées, les maisons seront pillées, la moitié de la ville ira en captivité. Donc vous voyez que Satan, plutôt l'Antéchrist avec son royaume, quand ils vont arriver, ils vont même faire des esclaves parmi les enfants d'Israël. Comme ça s'était fait à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu ça qui va se répéter. Mais cette fois-là, ça sera à un seul endroit. Donc ils vont assiéger Israël, ils vont commencer à tuer et piller et amener en captivité d'autres juifs. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Alors, Jésus-Christ, là on parle de Jésus-Christ qui va apparaître physiquement sur la terre et il viendra combattre ces nations avec son armée céleste. Comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc voilà là où Jésus va atterrir. Donc, beaucoup de gens, beaucoup d'autres doctrines ont dit que voilà, Jésus va atterrir en Corée du Nord.
en Corée du Sud. D'autres ont dit que le Christ viendra, je ne sais pas, dans n'importe quel pays. Mais la Bible est claire. Christ va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que Israël, c'est la nation qui a été créée par Dieu, pas pour rien, pas seulement pour porter la parole, mais pour recevoir le Messie, pour recevoir Jésus-Christ. Et Israël, c'est le seul pays qui est capable de recevoir le Messie. C'est pourquoi Dieu disait que Israël, c'est mon pays. Ce n'est même pas le pays des Juifs. Ce n'est pas le pays des enfants d'Israël. C'est le pays de Dieu lui-même. Il a dit, c'est mon pays. C'est pourquoi lorsqu'Israël faisait des péchés, il les chassait. Des fois, il mettait d'autres personnes. Et ce pays a été conçu pour recevoir la puissance de Dieu. Si Jésus devait descendre dans un autre pays qu'Israël, le pays peut même exploser. Ce pays-là sera complètement dissous. C'est impossible de pouvoir supporter cette puissance. Puisque Jésus-Christ est une puissance. Mais la terre d'Israël a été conçue de manière à recevoir cette puissance-là. C'est pourquoi Jésus ne peut que descendre en Israël. Et Satan étant bien conscient de ça, il utilise des hommes. Mais ces hommes, dans l'inconscience ou dans la conscience, on ne sait pas. Mais lui, Satan, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il sait que cette terre-là d'Israël, s'il arrive à empêcher le Messie d'arriver à Israël, le Messie ne reviendra pas. S'il arrive à exterminer le peuple d'Israël et à vider ce pays d'Israël, alors il est sûr que le Messie ne va pas revenir parce qu'il peut revenir qu'en Israël. Mais les plans de Satan ne peuvent jamais marcher puisque l'Éternel est toujours au-dessus de tous ses plans. C'est lui l'Éternel, c'est lui qui a créé toutes choses. Et le diable, comme la Bible nous dit, les ténèbres ne prévaudront jamais sur la lumière. Alors, on dit ceci, donc ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Donc vous voyez, quand il va poser ses pieds, donc la montagne, c'est incroyable, le mont des Oliviers va se fendre, va se séparer complètement. Donc ça va se briser en deux et ça va laisser une vallée à l'intérieur. Donc la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Donc quand Jésus va toucher le sol, donc vous imaginez déjà, si c'est déjà Jérusalem, c'est déjà le pays de Dieu lui-même. Une fois qu'il touche le sol, la terre se divise en deux. Bon, imaginez que ce soit un autre pays. Quelle catastrophe! C'est pourquoi le Seigneur ne peut venir qu'en Jérusalem. Ce pays a été conçu pour ça. C'est pourquoi Dieu dit que c'est mon pays. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, donc vers le nord, et une autre moitié vers le midi. Donc vous voyez, donc la montagne va se couper de l'est à l'ouest, et une partie va reculer vers le nord, l'autre partie vers le sud. Ça va créer une très grande vallée au milieu. Vous, il dit maintenant, ça, il s'adresse aux enfants d'Israël. Il dit, vous fuirez alors dans la vallée des montagnes. C'est-à-dire dans cette vallée, c'est là où les enfants d'Israël iront se réfugier pendant que le Seigneur viendra maintenant pour finir avec le diable. Quand cette montagne va se fendre, alors les enfants d'Israël pourront fuir et se cacher maintenant dans cette vallée. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant les tremblements de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Donc Jésus, lorsqu'il va atterrir sur la terre, il ne viendra pas seul. Il viendra avec tous les saints, c'est-à-dire tous ceux qui étaient enlevés lors de l'enlèvement de l'Église. Il viendra avec tous ces saints, y compris l'armée céleste. Ils viendront tous pour combattre et pour mettre fin au règne du diable sur la terre. Je continue. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ben, c'est normal, puisque si ce jour-là, il n'y a pas de lumière, la Bible dit qu'il n'y aura pas de lumière, ni jour ni nuit. Donc ce sera un jour ténébreux comme pas possible. Et on imagine que ça sera, il fera froid comme en hiver, peut-être même plus qu'en hiver. Et la Bible nous dit qu'il y aura du froid et de la glace.
tellement que ça sera un jour ténébreux. Ce jour-là sera vraiment sans lumière. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Donc vous comprenez que lorsque Jésus viendra, ce phénomène, c'est un phénomène que nous ne comprenons pas, parce que la Bible nous dit que ça sera ni jour ni nuit. Et ça sera quoi alors? Puisque quand le Christ viendra, donc tout sera dans l'obscurité. L'obscurité totale et le froid. Mais la Bible nous dit ceci. Mais le soir, la lumière paraîtra. Dans le soir, c'est-à-dire quand il aura fini d'achever ces nations, d'achever les hommes rebelles, alors la lumière va paraître de nouveau. Donc le Christ, quand il vient, c'est pourquoi il faut comprendre que Jésus, c'est une puissance incroyable. C'est une puissance. Et cette puissance-là ne peut être supportée que par le pays qui appartient à Dieu lui-même. Il a conçu ce pays en Israël. Vous voyez, quand on regarde dans la carte du monde, Israël, c'est un tout petit pays comparé à d'autres. Mais dans ce petit pays, Dieu a mis toute sa puissance dedans. De manière à ce que tout, d'ailleurs, si nous regardons même dans l'histoire, quand Israël partait en déportation, toutes les autres nations qui venaient habiter en Israël ne trouvaient plus rien. C'est-à-dire que quand ils arrivaient là-bas, du coup, il y avait la sécheresse, il n'y avait presque plus d'eau, il n'y avait plus rien. Donc ça restait comme un désert. Et une fois qu'Israël revenait dans leur terre, tout recommençait à fleurir. Pourquoi? Parce que cette terre, Dieu l'a conçue pour accueillir le Messie. Et il y a quelque chose d'extrêmement spirituel dans cette terre. C'est pourquoi le diable veut absolument, d'ailleurs même aujourd'hui lorsque vous regardez la télé, vous entendez toujours qu'on parle d'Israël, Israël. On cherche absolument à détruire cette nation. Absolument. Mais cela ne va jamais se faire parce que tout est déjà dans le plan de Dieu. L'Éternel viendra pour sauver sa terre et c'est là que va atterrir le Messie. Je continue. Au verset 8. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers l'Orient, vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été-hiver. Donc on parle des eaux vives. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mer morte. Vous savez, la mer morte, c'est une eau qui est déjà très salée et il n'y a presque quasiment pas de vie. Mais à partir de ce moment-là, tout va changer. Il y aura de l'eau vive, c'est-à-dire que c'est une eau dans laquelle on va retrouver des poissons, on va retrouver la vie dedans. Et l'Éternel sera roi de toute la terre. Donc on parle du règne de Jésus-Christ. Il sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. Donc ça, c'est un détail, on ne va pas tout expliquer. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. C'est normal puisque maintenant Jérusalem sera entre les mains de l'Éternel. Donc il n'y a plus de vol, plus de tuerie, plus de carnage, plus de braquage, plus de mensonges. On parle maintenant du règne du millénaire. Mais ça, c'est un autre enseignement, ça viendra plus tard. Nous allons entrer dans les détails. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples. Maintenant, nous allons voir comment Dieu va frapper tous les peuples. Parce que nous avons dit que quand Jésus viendra, il va frapper tous les peuples. Et ils mourront tous partout dans le monde. Ça ne sera plus des plaies qui se font dans le temps, mais tout va se faire au même moment. Donc voici les plaies dont l'Éternel frappera tous les pays qui auront combattu contre Jérusalem. Donc toutes les nations qui se sont alliées à l'Antichrist. Voilà comment le Seigneur Jésus viendra maintenant finir avec eux. Lisons. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Frères et sœurs, ça c'est horrible. Vous imaginez que vous êtes encore vivant et votre chair est en train de pourrir pendant que vous marchez. Vous parlez, vous êtes assis sur votre chaise en train de parler et on voit votre chair en train de pourrir tout en étant vivant. Généralement, le corps pourrit quelques jours après la mort. Le corps commence à se décomposer. Mais là, la Bible nous dit, quand le Christ viendra,
nous avons vu que c'est de l'épée qui sort de sa bouche qui va frapper les nations. Mais de cette épée-là, qu'est-ce que cette épée va faire? Au fait, cette épée va donner comme instruction que les hommes puissent pourrir en étant vivants. Donc le corps va entrer en décomposition pendant que les gens sont... Vous imaginez des milliards de personnes à travers la terre. Des milliards de personnes, tous ceux-là qui ont fait alliance avec le diable vont voir leur corps en train de se déchirer, de pourrir. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est impensable, c'est horrible. Voilà le sort que l'Éternel réserve à tous ceux-là qui ont fait alliance avec le diable. Donc vous serez, pendant que vous serez encore en vie, le corps va se mettre à se décomposer. C'est pas fini. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite. Donc, frères et sœurs, vous savez, essayons un peu de nous imaginer un seul instant ce que cela peut faire. Et on ne parle pas d'une personne, on ne parle pas d'un pays, on ne parle pas d'une nation. On parle de la terre entière. Les gens partout à travers la terre. Tous ceux qui se sont alliés à l'Antéchrist, tous ceux qui ont accepté la marque de la bête, non seulement le corps va entrer en décomposition, les yeux vont pourrir dans leur orbite. Donc tu regardes ton œil, tu deviens aveugle parce que tout est en train de pourrir. Tu te vois comment tu pourris. Mais c'est incroyable. Et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Il n'y a même plus moyen de crier. Comment vas-tu crier alors que ta langue commence à pourrir? Dans ta bouche, ta langue est en train de pourrir. Tu n'as même plus moyen de crier, tu n'as plus moyen de voir. Et tout ton corps est en train de se déchiqueter devant. Donc en quelques minutes. Voilà comment le Seigneur Jésus, lorsqu'il va atterrir sur la terre, voilà comment il va juger tous ceux qui avaient accepté de marcher avec l'Antéchrist. Ils vont mourir tout en étant vivants. Ils vont pourrir tout en étant vivants. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils lèveront la main les uns les autres. Pardon, ils lèveront la main les uns sur les autres. Donc vous comprenez que ça sera tellement catastrophique que les gens dans cette panique, tout le monde les gens vont commencer à s'entretuer. Parce qu'ils se voient en train de pourrir, ils ne comprennent pas. Ils voient l'autre, ils disent, mais c'est toi qui m'as amené dans cette histoire, c'est toi qui m'as allé. Voilà, les gens vont commencer à se battre. Mais pendant qu'ils se battent, ils sont en train de mourir. Leur corps est en train de se désagréger. Et c'est comme ça qu'ils seront exterminés. Comme la Bible nous dit, quand ils seront totalement morts, quand ils seront totalement déchiquetés, que leur corps sera complètement décomposé, à ce moment-là, les oiseaux du ciel, les corbeaux, les vautours, tous ces oiseaux viendront maintenant pour manger leur chair. C'est pourquoi Dieu avait dit, il les invite à ce grand festin pour manger la chair de ces hommes rebelles. Puisqu'à ce moment, nous savons que l'Antéchrist et le faux prophète sont déjà jetés dans le lac de feu. Ce sont les premiers à être jetés dans le lac de feu. Mais les hommes rebelles, ils vont mourir. Ils mourront en voyant comment leur chair est en train de se décomposer. Comment leurs yeux sont en train de se décomposer, leur langue. Et voilà le sort que Jésus-Christ a réservé à ceux qui n'ont pas voulu marcher dans la volonté de Dieu. Frères et sœurs, voilà ce détail très important, puisque nous devons savoir, quand nous demandons, nous sommes des milliards, et des milliards sur la terre, oui, quand Jésus-Christ viendra combattre, comment il va faire pour exterminer tous les hommes qui ont cru au diable ou alors qui ont marché dans la volonté de l'Antéchrist. Mais voilà comment ces gens vont mourir. Jésus, lui, sera à ce moment à Jérusalem. Mais partout, à travers la planète, tout homme qui avait la marque de la bête va voir son corps en train de se décomposer, tout en étant vivant. Tu es encore vivant, tu vois ton corps pourrir. Commence à sentir mauvais. Tu vois ton corps envahi déjà par des mouches, par des insectes, pendant que tu es encore vivant. Mais c'est une mort horrible, frères et sœurs. C'est une mort horrible. Mais tout ça, parce que c'est le salaire de ceux qu'ils ont cherchés. Ils ont été avertis par des anges, par des prophètes, de ne pas faire alliance avec la bête. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Ils se sont entêtés pour trouver du pain, pour trouver de l'argent, pour trouver des richesses.
Ils ont voulu faire alliance avec le diable. Et voilà, comme la Babylone était, comme l'esprit de Babylone, cet esprit était tombé en premier. Ensuite, le faux prophète et l'antéchrist ont été précipités dans le lac de feu vivant. Ils sont restés maintenant, ils sont restés à la merci de la colère de Dieu. Puisque de toute façon, il n'y a personne pour les protéger. Même l'antéchrist ne pouvait même pas les protéger parce que lui-même a été précipité. Donc voilà comment ceux qui vont faire alliance avec le diable vont finir. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Et que dans nos esprits, nous ayons toujours à cœur de suivre la volonté de Dieu. Que nous ayons toujours dans notre esprit de pouvoir marcher dans la volonté de Dieu. Même si c'est difficile. Parce que ceux qui vont traverser la tribulation vont traverser des moments difficiles. Ils seront persécutés, ils seront tués, ils seront menacés de partout. Aujourd'hui, nous allons dans les églises. Aujourd'hui, il y a encore des assemblées. Mais à ce moment-là, ça sera impossible. Il ne pourra pas avoir d'église. Comment peut-il y avoir une église alors qu'au moindre rassemblement, on a l'autorisation, en fait, les gens ont l'autorisation de vous abattre, de vous tuer. Il n'y aura plus rien. Mais ces gens vont tenir bon. Malgré cette souffrance, ils vont tenir jusqu'au bout. Et c'est pourquoi le Seigneur viendra les délivrer et il viendra les sauver. Voilà comment va finir l'antéchrist et le faux prophète. Ceux qui viendront pour tourmenter les enfants de Dieu. Ceux qui viendront pour installer le mal. Glorifier ce mal. Donner une couronne à ce péché. Voilà comment ils vont finir. Après avoir fait tout ce qu'ils ont fait, après avoir fait des miracles, après avoir fait des faux prodiges, après avoir séduit des milliards et des milliards de personnes, voilà quel sera leur sort. Vous voyez, la Bible nous dit que l'antéchrist n'aura même pas à combattre avec le Christ. Il n'a même pas le temps. Jésus ne va même pas laisser le temps de combattre avec lui. Il n'aura même pas le temps. Puisque la Bible nous dit qu'il va juste le prendre, lui et le faux prophète, et ils seront jetés vivants dans le lac de feu. Et tous ceux qui ont marché dans leur volonté vont voir leur corps pourrir pendant qu'ils sont encore vivants. Voilà, frères et sœurs. Ce sont des choses qui sont des fois difficiles à entendre. Mais nous devons comprendre ce genre de choses pour savoir quelle direction prendre. Si Jésus nous l'a révélé, ce n'est pas pour rien. C'est pour que l'homme se prépare et qu'il se décide de la voie qu'il va prendre. Parce que s'il se décide de prendre la mauvaise voie, il y aura une récompense pour ce qu'il va faire. Dans toute chose, il y a une récompense. Notre Dieu nous a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et si l'homme choisit la mort, alors il y aura des conséquences. Et ça, ce n'est que le début. Puisque la Bible nous dit que tous ces gens seront jetés dans le lac de feu, qui est la destination finale. La Guéhenne, c'est la finalité, c'est-à-dire ce feu éternel. Jour et nuit, pour l'éternité, ils seront dans le feu que Dieu avait préparé pour Satan et ses anges. Mais eux, comme ils ont voulu suivre Satan, ils vont se retrouver avec lui dans les lacs de feu. Prenons garde, frères et sœurs. Prenons garde. Rattachons-nous à Dieu, nous et nos familles. Prions le Dieu du ciel et qu'il nous épargne de ces choses. Que nous soyons très vigilants. Et que nous ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas séduire, surtout pas. Parce que le monde aujourd'hui est rempli de séduction. Et avec l'antéchrist, ça sera encore pire. Que cela nous mette en garde et que nous nous rattachons seulement à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prochainement parler du règne du Christ pour son règne de 1000 ans, donc le millénium. Nous allons voir comment cela va se passer et Dieu va nous faire grâce de pouvoir comprendre et de partager toujours sa parole, puisque c'est notre tâche, pas seulement la mienne, à moi, à vous, c'est notre tâche à tous de pouvoir répandre la parole partout où nous allons, alors que Dieu nous donne la force de le faire. Et à très bientôt, que Dieu vous bénisse.